Alors les valeurs démocratiques, je sais pas, mais ce qui a longtemps, formé le sel de cette mondialisation, qui a souvent été aussi une américanisation, c'était justement le libre-échange. Trump n'en a absolument rien à foutre. Mais pour structurer cette mondialisation, qui a aussi été une mondialisation de pillage, hein, où les multinationales sont aussi allées piller en imposant avec ses règles des pays qui ne voulaient pas nécessairement de ces règles. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des résistances dans les populations à ces accords de libre-échange. Là, vous nous dites la solution, ce serait refaire plus de libre-échange pour refaire des liens. Comme si c'était indissociable de l'idée de démocratie. Est-ce qu'on peut pas le faire autrement que par des accords de libre-échange? Après la Seconde Guerre mondiale, on invente le multilatéralisme. Il y a eu quelques tentatives avant, mais qui avaient complètement échoué. Donc les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, l'OMC qui est né dans la foulée, pour essayer de se dire, même si on n'est pas d'accord sur tout, à plusieurs, c'est plus facile de se mettre d'accord que de le faire en bilatéral. Quand on voit Trump, lui, il balaye tout ça. Il veut traiter avec Mélanie, avec Macron, avec Stammer, avec Poutine, évidemment, enfin, et de préférence avec les forts et en appuyant sur les faibles. Donc ça, c'est une vraie remise en cause fondamentale de l'ordre mondial qui, moi, m'inquiète. Parce qu'évidemment, en général, le multilatéralisme, quand même s'il y a des débats sur la manière dont il a été opéré, l'idée, c'est plutôt qu'on travaille ensemble et pas que seul l'effort l'emporte. Exemple très concret, pendant le Covid, on a acheté des vaccins en commun au niveau de l'Union européenne. Si on l'avait fait chacun pour soi, les Hongrois et les Tchèques auraient sans doute pas eu de vaccin. Donc ça, c'est un exemple concret positif du multilatéralisme. Il y en a d'autres qui le sont moins. Je ne suis pas aussi sévère que vous sur le libre-échange, mais c'est vrai qu'en 30 ans de libre-échange, depuis l'entrée de la Chine dans l'OMC, on a sorti 1 milliard de gens de la pauvreté, et ça, tout le monde peut le reconnaître. Mais ça s'est fait au prix d'inégalités non soutenables et d'un tirage sur la planète qui la rendait aussi non soutenable. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Mais ce que dit aussi Jules, c'est un rapport de puissance, c'est aussi une nouvelle manière de penser le rapport Oui, international dans un monde de géants avec la Chine, les États-Unis, l'Europe qui pourtant a une culture multilatérale par nature. Est-ce qu'on peut faire le poids? mais il faut. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. L'Europe, si vous rajoutez le produit intérieur brut, le PIB, de l'Europe, du Royaume-Uni et du Canada, vous êtes aussi gros que les États-Unis. On a le plus grand marché de consommateurs au monde. Donc on a le potentiel pour ça. C'est pas facile à gouverner l'Europe parce qu'il y a 27 pays plus l'Union européenne. Donc c'est très compliqué. Mais on a, même s'il y a des choses qu'on n'a pas faites parfaitement, quand même une monnaie unique. Plein de gens étaient contre. Moi j'étais pour. Je suis heureux qu'on l'ait fait parce que si on n'avait pas l'euro aujourd'hui, on serait mort. Un marché unique. Il a ses défauts, mais ça permet quand même à des entreprises de commercer librement en Europe. Et des valeurs de démocratie qui restent présentes, même s'il y a quelques Mais c'est ça exceptions. c'est ça qui m'intéresse, moi. Qu'est-ce Et qu'on alors, fait pour les pour promouvoir, répondre ou même sur- pour être à la hauteur de ces valeurs de démocratie? Parce qu'il y a aussi, par exemple, les Russes peuvent aller voir des gens en Afrique de l'Ouest et leur dire: regardez l'hypocrisie de ces Français qui se portent des valeurs de démocratie et qui les respectent pas.